Merci pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Si je vous pose la question et je vous dis, est-ce que vous pouvez résumer votre parcours dans un seul mot? Pour moi, ce mot, je l'ai trouvé, c'est le mot rebondir. Et ce soir, je vais vous dire pourquoi. Donc, je suis Elkias Marouane, un développeur, un homme marié avec un enfant. Je crois au numérique. Je suis né dans une petite ville au Maroc qui s'appelle Kouribga. J'étais un enfant curieux, qui court partout, mais j'avais besoin quand même de sécurité. Parfois j'y vais, mais j'y vais pas. Après un bac scientifique, j'ai décidé de faire que médecine. Je postule à la médecine militaire, à la médecine civile, et finalement je rate les deux concours. En plein milieu d'été, je me retrouve avec un bon bac, mais pas de suite, parce que trop tard pour candidater ailleurs. Par la suite, j'étais admis dans la faculté de sciences de ma ville, en filière sciences mathématiques et informatique. Et c'est là, durant la première année, où j'ai commencé à toucher de l'informatique et j'ai pris goût à ce domaine, qui va devenir après mon domaine de passion. Après 2 ans de fac, je réussis le concours d'accès à une école d'ingénieur et je commence un cycle d'études sur 3 ans. Durant la dernière année, j'étais bien classé, qui m'a permis de décrocher un stage en France dans un laboratoire de recherche à Toulouse. Ça a été une collaboration académique avec l'INSA de Toulouse. Je viens en France, ça a été le début de ma vie ici. Je commence mon stage, je travaille sur un sujet innovant, en relation avec l'Internet des objets, qui était en pleine croissance en 2012. C'est un stage de rêve pour moi. Et en plus, il y avait une suite qui était promise. Le laboratoire m'avait promis de continuer mes études chez eux en doctorat. Ça a été pour moi le stage rose, quoi. Mais quelques semaines après la fin, ils me disent que c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de financement. Là, à ce moment, je me retrouve dans une situation très délicate. J'avais 1 mois de visa. Soit je trouve une thèse, soit je trouve un job, soit je rentre au pays. Finalement, une piste est apparue. C'est un chercheur qui travaille dans ce laboratoire qui me propose un poste d'ingénieur informatique dans sa petite entreprise. J'étais très content, c'est mon premier job. Je commence chez lui. Mais pendant 2 ans, je me rends compte que je n'avançais pas, ni techniquement, ni financièrement, ni mon travail était reconnu. Là, je décide d'aller chercher ailleurs et de me trouver un travail qui est valorisant. J'avais la motivation pour, et je savais que j'ai les compétences. J'ai commencé, j'ai envoyé des CV, j'ai fait mon profil LinkedIn, et bien sûr, grâce à ça, je n'avais aucune réponse. 8 mois, je me suis dans la même situation. En poste, je cherche et je ne trouve pas. J'ai perdu ma motivation. J'ai commencé même à douter de mes compétences. Et je me suis dit finalement que trouver un bon poste, ce n'est pas fait pour moi en France. Un jour, je rencontre un ami parisien à moi qui a un profil similaire au mien, qui a un cursus universitaire comme moi, de la même nationalité, mais lui, il a réussi. Et là, je regarde son profil LinkedIn, je regarde aussi son CV et je lui pose des questions. À ce moment-là, j'ai compris que peut-être techniquement, je suis bon, mais je ne suis pas un bon commercial. Je n'arrive pas à vendre mes compétences. Et je n'arrive pas à exploiter les points forts de ma diversité. Vous savez, les ingénieurs de chaque pays ont une réputation. Les Indiens pour leur talent dans l'informatique, les Marocains pour leur flexibilité, adaptation et la bonne technique. Ils ont des défauts, mais j'en parle pas. Suite à ça, je réagis. Je travaille le contenu de mon CV. Je travaille les entretiens. Je les prépare bien. J'ai refait mon profil LinkedIn et j'ai fait des tests techniques en ligne. Après cela, j'active mon CV en ligne. Et là, durant la première semaine, il y a 3 entreprises qui me contactent. On continue. J'ai eu les 3 entretiens physiques avec eux. Et la suite, ça a été les 3 qui m'ont proposé des offres d'embauche. Pour moi, ça a été le succès. J'avais le choix. J'ai pris GFI Informatique. C'est une entreprise dans le service du numérique. Et le but, ça a été de varier les clients et aussi de varier les compétences. Et ça a été un succès parce qu'au début, j'étais prestataire chez Air France et par la suite, prestataire chez Continental dans le domaine de la voiture connectée. À un certain moment, je me suis posé la question, pour être prestataire,
autant de travailler directement au sein de la boîte. Et là, je savais que la tâche, elle est un peu plus dure, parce que les grands groupes et les entreprises de ce genre-là, ils sont sélectifs. Ben, du coup, j'y vais pas directement envoyer mes CV et le LinkedIn. Cette fois, j'ai fait mieux. J'ai retravaillé le CV, j'ai retravaillé les entretiens d'une autre manière. J'ai ciblé les entretiens logiques, les tests de personnalité, et j'ai amélioré mon anglais. Après ça, ben, j'ai envoyé les CV et le profil LinkedIn, et ça a été un succès. J'ai eu des entretiens dans plusieurs boîtes. Parmi eux, je cite Amazon, Continental et Pierre Fabre. Finalement, mon choix était porté pour Pierre Fabre. C'est une entreprise qui fabrique des médicaments et des produits dermocosmétiques. Ce choix était en lien avec mes valeurs, parce que l'entreprise est détenue en majorité par une fondation reconnue d'utilité publique et qui agit partout dans le monde pour la santé. Et ça a été aussi en lien avec mes ambitions. Ben, je voudrais être acteur du digital dans une entreprise et je ne voudrais pas être noyé dans la masse. Et en plus, Pierre Fabre, ils ont commencé une transformation digitale et une accélération digitale. Ben, du coup, je me retrouve avec un potentiel où j'ai beaucoup de projets sur lesquels je peux travailler. Ça fait 1 an que je suis là-bas. Je suis développeur et architecte logiciel. Mon travail consiste à trouver les briques logicielles et les composantes qui permettent de constituer une solution. Une solution, ça peut être un site e-commerce. Et par la suite, je supervise les développements côté technique et je participe aussi au développement. Et j'y vais avec le projet jusqu'à sa mise en production. Ben, souvenez-vous au début, quand je vous ai dit que je crois au numérique, parce que c'est un domaine qui ouvre plusieurs portes. On peut continuer dans la technique ou bien faire du management. C'est un domaine où on a une bonne qualité de vie, parce que le travail n'est pas pénible et en plus les salaires sont attractifs. C'est un domaine où la diversité a sa place. C'est un domaine où les diplômes ne l'emportent pas souvent sur les compétences. J'ai travaillé avec des collègues, nous étions égaux et eux, ils avaient des bac+2, bac+3. C'est un domaine, bref, qui a cassé les clichés. Pardon. Ben, du coup, le numérique pour moi, c'est un domaine qui nous permet d'évoluer et de rebondir. Merci. Bravo Marwan, bravo.